Bonjour. Donc, je vais vous parler de la réalisation du shop intitulé Maison Poubée. Avant ça, je vais me présenter. Donc, je travaille depuis 6 ans à Bordeaux. J'ai créé mon agence depuis 2 ans, en 2013. Et je travaille essentiellement sur des projets de maisons individuelles et la rénovation, l'extension, les aménagements intérieurs et aussi sur les locaux professionnels avec d'autres confrères. Donc, la maison, c'est une échoppe simple, typiquement bordelaise, avec donc une répartition des espaces typiques des échoppes. On se rend compte que la maison elle est dans son jus, elle n'a pas connu de travaux depuis un long moment, elle est très sombre, elle est peu fonctionnelle, il y a une refonte complète des éléments techniques à revoir. Et le programme demandé par les clients, c'est de faire 2 chambres avec une salle de bain à l'étage, dans le volume des combles en fait. Donc ça, c'est la coût de l'existant. Donc on se rend vite compte avec les propriétaires que le volume des combles est facilement exploitable, parce qu'on a une hauteur de plafond de 3,40 m. Et donc l'intention vient très vite de rabaisser le plafond existant pour créer un étage dans le volume. Et au rez-de-chaussée, de supprimer tout le cloisonnement intérieur, y compris l'espace ici qui abrite la cuisine et la salle de bain qu'on appelle la souillarde, pour agrandir la cour. Ici, c'est le plan de l'existant, où on voit la distribution qui n'est pas forcément au standard actuel, avec la chambre qui est très éloignée de la salle de bain, la cuisine qui est éloignée de l'entrée, c'est parce que la cuisine est dedans. La lumière qui a du mal à rentrer, parce qu'on a 2 fenêtres sur le rue qui éclairent juste la chambre, le salon qui est pas du tout éclairé, ici des petites fenêtres sur une cour qui est orientée nord-est. C'est très peu lumineux. Donc un beau travail sur l'espace, sur la rampe traversante. Donc ici on a tout évidé. Ça permet de s'affranchir de tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans une réhabilitation. Ici le problème majeur qu'on a eu, c'était le mur pignon de la façade intérieure ne tenait plus. Donc on a dû reconstituer le mur en ossature bois et par la même occasion on a décidé d'agrandir la baie coulissante qui était prévue dans le projet en faisant une grande baie vitrée pour faire entrer un maximum de lumière. D'avoir tout évidé, ça nous a permis aussi de traiter l'enveloppe, d'isoler complètement la maison au standard actuel, avec de créer une enveloppe thermique qui assure un bon confort thermique tant l'hiver que l'été. On a remplacé aussi toutes les menuiseries, même si celles qui étaient présentes, elles n'étaient pas très vieilles, mais elles n'étaient pas très performantes et surtout elles apportaient assez peu de lumière en fait. Donc le principe du projet, c'est d'avoir, en rabaissant le plafond, on a créé un volume suspendu dans l'espace. Ça permet de révéler le volume existant et en même temps de créer l'étage conformément à la demande des clients. Par la même occasion, on a reconfiguré des circulations verticales, on a créé un escalier pour monter à l'étage et on a déplacé l'escalier de la cave qui auparavant était transversal pour boucher complètement la vue dans l'espace existant. Et là, on les a superposés l'un et l'autre, ce qui a permis de les condenser dans un même endroit. Ensuite, pour libérer un maximum d'espace à vivre, on a décidé de créer ce qu'on appelle un meuble, c'est un bloc de rangement fonctionnel qui abrite et condense toutes les fonctions dites techniques et d'usage de la maison, les choses un peu moins pratiques comme les penderies pour les manteaux, les choses vraiment pratiques, les sanitaires, la cuisine, les rangements. On condense tout ça dans une forme d'un meuble. Ici on joue sur le meuble. Donc, côté séjour, on voit qu'on a un espace pour la cuisine, divers rangements selon l'envie des clients. Ici, on a la porte qui permet d'accéder au côté intérieur de cet espace de rangement et l'escalier qui monte à l'étage. De l'autre côté de ce meuble, on a un espace pour ranger les vélos, parce que les clients se déplacent qu'à vélo, ils ont la chance d'habiter en centre-ville de Bordeaux, donc ils se déplacent tous les jours à vélo, donc c'est vraiment primordial pour eux d'avoir cet espace. La sanitaire, des rangements sur des étagères, avec diverses stations, le tableau électrique, et ici une penderie qui permet de s'habiller avant de sortir. Donc ici en plan, donc on voit très clairement que l'espace fonctionnel qui regroupe la cuisine, les sanitaires et cet espace de rangement permet de libérer la pièce à vivre
de faire un seul et grand espace fluide et agréable qui cadre sur la terrasse extérieure qui est devenue une vraie pièce en plus. À l'étage, on a 2 chambres et une salle de bain. C'est très simple. On a aussi qui sont toutes éclairées par des Velux et on a créé des petites fenêtres intérieures qui cadrent sur la grande baie vitrée sur le séjour et les fenêtres de la façade. Ça permet d'apporter une vue, de ne pas avoir un sentiment trop enfermé à l'étage. Ici, c'est les photos de la réalisation. Donc, ça se présente un peu sur la forme d'une promenade. Donc, on rentre dans la maison par la porte d'entrée, on voit la porte qui mène au bloc de rangement, l'escalier qui monte à l'étage. Immédiatement après la porte d'entrée, on a le volume de la cabane suspendue qui apparaît. Et ici, on voit la fenêtre intérieure dont je vous parlais, qui cadre sur les fenêtres sur la façade sur rue. Ces fenêtres aussi, elles ont un avantage, c'est que l'été, quand il fait très chaud, comme on peut faire à Bordeaux, on peut laisser ouvert les fenêtres la nuit, en ayant gardé fermer les volets, et en ouvrant les fenêtres ici et les Velux, on ventile la nuit. Donc la maison se rafraîchit d'elle-même, on n'a pas besoin de climatisation. C'est assez performant et les clients sont très contents. On avance un peu plus dans la maison et ici on voit donc l'espace traversant qui est très simple, très clair, qui peut trouver de multiples usages selon l'envie, selon les moments de la vie. Et ici, la chose intéressante, c'est que là, ces 2 traits dans le mur en pierre qu'on a volontairement gardé, c'est les anciennes cloisons de la pièce du milieu dans les shops. Et on voit très clairement qu'aujourd'hui, la lumière, elle arrive au cœur du projet. Ça, c'est des photos que c'est le mois dernier. Et ça permet de voir que le mois de septembre, la maison baignait de lumière. Et c'est le cas tout au long de l'année. En fait, on vit vraiment avec la lumière au jour le jour, en fonction des saisons. Et c'est très agréable. Ici, c'est l'entrée. C'est une petite réinterprétation des entrées traditionnelles bordelaises avec les carrossements. Donc ici, on n'est pas sur du carrossement, mais on est sur une imitation. Et voilà, c'est un petit écho qui permet d'apporter un peu une touche authentique au projet qui est quand même très contemporain. Ici, c'est pour parler un peu des matériaux, donc des matériaux très simples, un parquet brut huilé en chêne et le mur en pierre qui vient contraster avec le volume très épuré de la cabane suspendue. On revient sur le meuble. Donc c'est un élément qui a été réalisé en plâtre. Et ça a demandé pas mal de travail avec le plaquiste, parce que d'habitude c'est plutôt un travail d'agenceur d'habitude, mais là pour des raisons d'économie, ça a été fait en plâtre. Et la cuisine et tous les éléments que vous voyez, c'est des cuisines IKEA, c'est standard. On s'est appliqué à prendre les éléments standards pour des raisons d'économie, pour que ça rentre dans ces réservations, pour offrir une cuisine fonctionnelle et à moindre coût. Après on voit les rangements, la petite fenêtre qui éclaire le couloir vers l'intérieur. La photo d'après, voilà, ça cache la télé, ça peut cacher autre chose, à l'envie des gens. Ça sert aussi d'éclairage. On a créé une gorge lumineuse avec une rampe de néon qui fait que ça fait l'éclairage principal de la pièce. À l'étage, c'est la salle de bain, compacte, qui est très agréable parce qu'elle est baignée de lumière, elle est ventilée, elle est vraiment très agréable, les gens sont ravis. Et enfin, le traitement de la façade sur cour, avec la grande baie vitrée, on aperçoit ici l'espace de hauteur et le bardage à claire-voie en épaisseur. Et enfin, ça c'est la vue que les propriétaires peuvent profiter tout au long de l'année, en fonction des saisons, depuis le salon ou alors bien l'été, comme c'est le cas ici. Voilà, c'est ce que vous voyez quand vous êtes dans votre canapé, en prenant votre petit déjeuner le matin, c'est la vue sur les jardins des Cœurs d'Ivoire. Voilà. Je vous remercie.